Bonjour à vous les voyageurs, nous avons exploré lors de 2 vidéos le New de Robert Bruce, l'acronyme pour New Energy Way, une technique qui est censée permettre de faire des sorties hors du corps à terme, un peu comme le vélo. Dans une première partie, nous avons vu ce qu'était la conscience corporelle mobile. Dans la seconde partie, nous nous sommes focalisés sur les sensations qui pouvaient être utilisées pour permettre aux circuits secondaires, tels que les bras et les jambes, de pouvoir se fluidifier petit à petit avec cet exercice. Et dans cette vidéo, vous allez trouver des conseils, mais aussi des informations très intéressantes qui viennent préciser un peu ce que c'est que le New Energy Way de Robert Bruce. Le but étant de vous donner envie de le pratiquer, pour à la suite vous proposer des méditations guidées qui seront en fait des exercices du New Energy Way. Pour ce faire, pour cette présentation, je ne serai pas seul, je serai accompagné par Emera. Du coup, bonjour Emera, et puis je te laisse te présenter tout simplement. Bonjour Borvo. Merci déjà de m'avoir proposé de participer à cette émission, ce podcast. Donc moi c'est Emera, c'est évidemment un pseudo qui date de l'époque où j'étais sur le forum Astral Site. Et puis moi ce qui m'a un petit peu amené à explorer cette thématique, c'est des expériences que j'ai eues dès l'enfance en fait, où j'ai des souvenirs dans le premier appartement où je vivais. Entre mes 0 et mes 5 ans. J'ai des souvenirs où je flottais au-dessus de mon corps physique quand je m'endormais. Et puis, je me détachais donc de mon corps. Et puis, ma conscience flottait dans ma chambre, des fois passait par la fenêtre et revenait dans mon corps. Et donc ça, c'est les souvenirs les plus anciens que j'ai par rapport au vécu du phénomène de sortir du corps. Et puis ensuite, je voyais aussi des choses dans ma chambre, notamment une apparition que je voyais la nuit régulièrement, une silhouette féminine avec laquelle j'avais tenté d'interagir, mais ça avait pas fonctionné. Donc c'était une espèce de figure spectrale qui était là, qui m'observait, très particulier. Donc ça, c'est les souvenirs les plus anciens que j'ai en lien avec les expériences de sortir du corps ou des phénomènes de nature psychique. Et puis ensuite, vers mes 5 ans, j'ai déménagé et là, les phénomènes se sont arrêtés. Même si pendant toute mon enfance et mon adolescence, j'ai fait pas mal de rêves lucides. Et puis j'avais des fois des moments la nuit où j'avais l'impression que mon lit tremblait, où il y avait un chambardement comme ça au niveau de mes couvertures et puis ça vibrait, etc. Mais rien d'autre. Et puis j'ai recommencé à explorer le phénomène, mais cette fois de façon provoquée, quand j'avais 19 ans, et que je m'intéressais aux rêves lucides et que j'avais envie d'apprendre à provoquer le phénomène. Et puis, en fait, ça a découlé sur des expériences de sortir du corps, naturellement. Et au début, je pensais pas que c'était ça, parce que je pensais qu'il fallait être médium ou avoir un don pour sortir de son corps, ce qui évidemment est faux. Et puis, je suis tombée sur un livre de William Buhlman, par une synchronicité d'ailleurs assez étonnante. Je cherchais des ouvrages sur le rêve lucide dans la librairie de ma ville. À l'époque, il y avait très très peu de choses, hein, donc moi j'étais un peu une morte de faim d'informations. Et puis à côté des ouvrages sur le rêve lucide, j'ai été attirée en fait par un ouvrage avec une couverture comme ça. Je lis avec plein de couleurs et puis j'ai pris l'ouvrage et puis j'ai vu que c'était le bouquin de Buhlman, Voyage au-delà du corps. Puis là, je me suis dit waouh, chouette, ça m'intéresse trop. J'ai ouvert le livre et en fait, mes yeux se sont posés sur le descriptif des sensations, des perceptions que tu peux avoir avant en fait d'être éjecté hors de ton corps. Et notamment la sensation d'être dans un moteur à réaction, ce qui était ce que je vivais en fait à l'époque, en même temps que j'avais engagé tout un cheminement pour parvenir au rêve lucide. Et du coup, je me suis dit bon bah là, ok, je prends le livre quoi. Et à partir de là, en fait, à démarrer des explorations provoquées en fait, donc spontanées, mais aussi beaucoup provoquées. Donc voilà. Et puis donc j'ai été modératrice sur la fin sur le forum Astral Site. Je sais plus si j'ai été une année ou 2, mais le forum a fermé en 2012 et puis depuis il est en lecture libre, encore accessible. Et ce forum m'a fait beaucoup évoluer, j'ai beaucoup appris dessus, notamment justement le système New de Robert Bruce. Voilà. Eh bien, c'est une superbe transition pour parler du New de Robert Bruce.
Je constate aussi, en tout cas pour nous, et je le vois aussi pour d'autres, que nous avons des points communs quant à l'historique de nos expériences. Par exemple, le fait que ça soit vécu durant l'enfance et qu'il y ait eu des apparitions par la suite. Toi, c'était des créatures spectrales, moi, c'était des petits gris et des extraterrestres et autres. Mais dans ton expérience à toi, comment tu as réussi ou comment tu fais pour distinguer la sortie hors du corps et le rêve lucide? Ouais. Alors, disons qu'à partir du moment où j'ai déménagé, c'était des rêves lucides, mais rétrospectivement, je faisais énormément de rêves de vol. Je pense qu'il est fort possible qu'une partie de ces rêves lucides étaient des expériences hors du corps qui étaient vécues avec une conscience onirique. Et puis, quand j'ai commencé à provoquer les sorties hors du corps volontairement, en ayant l'intention de faire une sortie hors du corps et pas un rêve lucide, j'ai été face à énormément d'expériences intermédiaires, mais pas au début. Au début, j'avais des sorties hors du corps assez franches en termes de sensations, avec des différences qui pour moi étaient flagrantes. C'est une différence d'ambiance, c'est une différence de ressenti, parfois aussi de clarté, au niveau de la lucidité, même si dans certains rêves extrêmement lucides, je trouve que ça peut vite être confondu aussi avec la sortie hors du corps. Mais globalement, moi, je fais énormément d'expériences intermédiaires, énormément. Donc ça rend des fois confus, la classification entre les deux. Et puis ma vision du phénomène, elle a énormément évolué parce qu'au début, je pensais qu'on avait une âme ou une conscience qui sortait du corps. Et puis maintenant, j'ai plus du tout cette vision-là. En fait, je pense pas fondamentalement qu'on sorte de notre corps parce que fondamentalement, je pense pas qu'on est localisé dedans. Je pense que la conscience, c'est vraiment je sais pas comment on pourrait dire, un phénomène ou un attribut qui existe au-delà de l'espace et du temps. Et donc, du coup, ce qui différencie pour moi les deux expériences, c'est peut-être que dans le rêve lucide, tu es à l'intérieur de ta conscience, alors qu'en sortir du corps, tu es dans un environnement duquel tu es finalement séparé, mais avec lequel tu interagis, tu es co-créateur de cet environnement. Quelque chose un peu comme ça. Mais c'est encore flou pour moi parce que il y a plein d'expériences qui remettent en question en fait ma vision des choses. Donc il y a rien qui est figé de mon côté. C'est une façon prudente de faire et je ne peux qu'approuver, en tout cas pour ma part. Concernant le New, exercice que nous avons déjà abordé sur cette chaîne à 2 reprises, j'ai pu constater assez fortement, assez rapidement en tout cas, qu'il y avait un lien, ou en tout cas qu'il y avait des similitudes avec l'exercice du vélo de Nancy Trivaletto. Et du coup, ma question est celle-ci. Quelle est la différence entre le New et le vélo? On sait par exemple que le vélo, alors Voluntary Energetical Longitudinal Oscillation de Nancy Trivaletto, agit sur la structure énergétique. Si jamais, bien sûr, il y a un système énergétique et que c'est sur ça qu'on agit, dans tous les cas, ça permet apparemment d'atteindre des états vibratoires, qui sont quand même des phénomènes qui sont vécus. Mais du coup, c'est quoi la différence entre le New et le vélo? Alors, pour te répondre, je pense que c'est déjà bien de commencer à définir dans les grandes lignes le système New de Robert Bruce. Donc, c'est un système en fait qu'il a découvert un peu par hasard à la suite de la technique de la corde qu'il a contribué à populariser, même si je crois que c'est pas lui qui en est à l'origine. Mais il s'est rendu compte en fait que la technique de la corde, donc une technique de sortie hors du corps, était très efficace parce qu'en fait elle faisait appel au ressenti tactile. Et puis sur cette base-là, en explorant, il s'est rendu compte en fait que cette sensation tactile permettait d'amener des sensations énergétiques. Et du coup, toute son approche, elle est basée en fait sur cet axiome oriental qui dit que là où va l'attention, va l'énergie. Et ça, c'est un point commun en fait avec la technique du vélo, puisqu'on utilise notre intention et notre attention pour manipuler, pour stimuler notre énergie. Si énergie il y a, comme tu disais tout à l'heure, mais après c'est vrai qu'il faut bien avoir un langage commun pour essayer un petit peu d'explorer les choses. Donc pour moi, si tu veux, la technique New, c'est un peu l'équivalent de la substantifique moelle de toutes les pratiques énergétiques, les pratiques orientales comme le Qigong, comme le yoga, qui sont des pratiques qui vont vraiment à fond dans ce travail avec l'énergie.
Et puis, donc, dans cette technique de Bruce, on utilise notre conscience corporelle, ce qu'il appelle aussi l'imagination tactile, pour ressentir et manipuler l'énergie. Donc, l'idée, c'est de ressentir une partie spécifique de notre corps physique, admettons la paume des mains, et ensuite, sur la base de ce ressenti, de le faire bouger, de faire bouger le ressenti qu'on a, par exemple, sur une petite portion de la paume de la main. Et en faisant ça, en fait, on stimule le système énergétique d'une façon qui est très efficace. Beaucoup plus efficace que par la simple visualisation. Et par visualisation, j'entends les exercices d'imagination visuelle. Le fait de faire appel au sens tactile fait vraiment la différence dans l'efficacité de la stimulation du corps énergétique ou des corps énergétiques, à supposer qu'on en ait plusieurs, je sais pas. Donc c'est ça en fait le corps de sa technique là-bas, c'est vraiment de faire appel à ce ressenti tactile, corporel, pour pouvoir faire quelque chose avec notre énergie. Donc c'est vraiment un système qui est très pédagogique, qui permet d'une part d'apprendre à ressentir l'énergie pour les gens qui ont de la peine à la ressentir, et puis à manipuler cette énergie à des fins de travail, par exemple de guérison. Si tu as envie de travailler dans la guérison énergétique, de faire du magnétisme ou des choses comme ça, que ce soit sur autrui ou sur toi, à des fins de développement des capacités psychiques, comme la vision à distance, les phénomènes télépathiques, les synchronicités, ce genre de choses, et puis aussi la capacité à faire des rêves lucides et des sorties hors du corps. Donc, pour moi, fondamentalement, en fait, il n'y a pas de différence entre ces deux techniques, parce que justement, cette substantifique moelle qui est commune à ces deux approches, elle est commune, quoi, elle est identique. Donc, on travaille sur le ressenti, en fait, tactile, corporel, pour pouvoir manipuler notre énergie. Donc, pour moi, c'est des techniques qui sont similaires. On parle de la même chose. Mais par contre, le système New, finalement, il englobe la technique vélo, à mon sens. Robert Bruce propose l'exercice du vélo, simplement, il l'a pas théorisé comme tel, mais il fait partie des exercices qu'il propose pour manipuler son énergie, entre autres exercices. C'est juste qu'il l'appelle pas comme ça, puis qu'il n'a pas développé des recherches spécifiques comme Nancy Trivelato l'a fait. Sur cette technique-là. Donc pour moi, le vélo, c'est une sous-technique finalement du système New. Mais quand je dis sous-technique, ça veut pas dire qu'elle est moins bien. Ça veut juste dire que le New, c'est vraiment d'aller dans cette base du travail énergétique. Et puis le vélo, finalement, c'est peut-être une approche ou une théorisation différente. En tout cas, peut-être en apparence, du système New, mais fondamentalement, c'est la même chose. Et si tu expérimentes, en fait, tu vas te rendre compte qu'on fait la même chose. C'est juste que dans le vélo, ça répond à certains critères, attributs, donc il faut faire ce mouvement longitudinal de haut en bas. Et puis dans le New, peut-être que tu vas d'abord passer sur les bras, les jambes, mais tu peux tout à fait aussi faire ce mouvement-là. Pour moi, le vélo, c'est du New, en fait, très clairement. Et du coup, en quoi ça aide à faire des sorties hors du corps, le New ? Est-ce que ça permet d'atteindre un état vibratoire comme avec le vélo ? Donc, du coup, pour te répondre, le New, ça aide à la sortie hors du corps, pour moi, de la même manière que le vélo, parce que les deux approches stimulent le système énergétique et nous accordent, en quelque sorte, nous accordent, entre guillemets, peut-être, sur des fréquences plus subtiles de notre être. Donc, moi, sur la base de mon expérience, j'ai pas l'impression qu'une technique est plus utile que l'autre pour provoquer des sorties hors du corps. Ça va peut-être dépendre du moment ou des sensibilités personnelles, mais pour moi, en fait, à partir du moment où je travaille à stimuler mon corps énergétique, je maximise mes chances de faire une expérience de sortie hors du corps. Et puis pour moi, donc c'est vrai que le vélo, je le fais maintenant depuis... j'ai commencé à m'y intéresser en 2018 parce que justement, il y avait de l'information là-dessus que j'avais trouvé de l'IAC, notamment de Nancy Trivelato. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que ça amenait des états vibratoires, mais finalement pas plus que le New. Donc maintenant, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de faire de la recherche là-dessus en comparant les deux approches, parce que peut-être que je me trompe aussi, et puis qu'en fait, le vélo est peut-être plus efficace pour provoquer des sorties hors du corps, ou alors peut-être justement que certaines personnes vont mieux répondre
a une approche plutôt qu'une autre, même si fondamentalement on travaille avec l'imagination tactile. Mais pour ma part, en fait, j'ai toujours été très sensible et réceptive à ces techniques énergétiques, justement, qui passent par l'imagination tactile. Donc en fait, quand j'ai commencé le système New, c'était en 2007. Donc voilà, ça fait quand même une quinzaine d'années environ. Et au début, le simple fait de faire jouer ma conscience corporelle sur mes mains ou mes pieds, par exemple, donc sur les extrémités de mon corps, je m'amusais à faire ça quand j'étais en cours, quand j'étais à l'université, quand je m'embêtais ou juste quand j'avais envie de me connecter à quelque chose de plus profond en moi. La nuit qui suivait, j'avais une sortie hors du corps qui se déclenchait en fanfare. Donc au début, j'étais très très réceptive à ces approches-là. Puis petit à petit, en fait, avec le temps, il y a aussi un effet d'habituation qui se met en place, j'ai l'impression. Autrement dit, les effets baissent un peu. En tout cas, ça a été le cas sur moi. Et les sensations aussi déclenchées par le travail énergétique sont moins marquées. Mais comme l'explique Robert Bruce, c'est pas parce qu'elles sont moins marquées que tu régresses, c'est simplement que ton corps énergétique, en tout cas d'après Robert Bruce, s'adapte, évolue, et puis du coup les sensations sont moins fortes, mais ça veut pas dire qu'il se passe rien. Mais ça rejoint un peu ce que disait Nancy, ce que dit Nancy quand elle met en avant le fait que c'est pas grave s'il y a pas de sensation, que de toute façon il se passe quelque chose si on se concentre correctement et puis qu'on dirige notre attention avec efficacité pour créer cet effet de résonance comme ça avec le mouvement longitudinal du vélo. Donc là, je pense que Nancy et Robert Bruce se rejoignent là-dessus. Oui, clairement. Mais du coup, en fait, pour moi, en fait, quand j'ai redécouvert cette technique, parce que j'étais bien passé sur AstralSight, donc j'ai vu que ça existait, mais j'ai pas vraiment fait attention. La technique est quand même éclatée en plusieurs leçons. Et du coup, je me pose la question, c'est quoi en fait l'exercice phare, ou c'est quoi le cycle complet d'un New à faire, parce que entre les 7 leçons, on peut vite se perdre. Oui, absolument. En fait, l'avantage du système New, c'est qu'il est très progressif et pédagogique. Ça, je trouve vraiment, par exemple, que c'est quelque chose qui est plus difficilement abordable avec la pédagogie avec laquelle est transmise le vélo. Donc Nancy explique très bien, mais je trouve en fait que le système New est beaucoup plus facile au début pour apprendre à ressentir et manipuler l'énergie, parce qu'on va sur des plus petites parties du corps, et donc c'est plus facile de prendre contact avec des plus petites des portions du corps qui sont plus restreintes et de se concentrer dessus de façon à faire bouger notre énergie. Moi, je trouve que c'est vraiment la force en fait du système New. Donc c'est vrai que Bruce, il a un peu une façon de décrire les choses qui peut sembler un peu bizarre comme ça, presque un peu ridicule, avec ses actions d'épongeage, de déchirer un donut, enfin ce genre de truc, ça peut sembler un peu bizarre au premier abord, mais c'est vraiment pour faire revenir les sensations qui elles-mêmes vont permettre de stimuler le corps énergétique. Donc si tu veux, en fait, pour apprendre le système New, Bruce y conseille d'abord de diviser l'apprentissage en plusieurs parties, comme tu l'as dit. Donc d'abord, il encourage à se concentrer sur le travail du circuit secondaire, ce qu'il appelle le circuit secondaire. Donc ça va être les mains, les pieds, les bras, les jambes, le dos, d'une façon générale toute la surface du corps, sauf les centres primaires, donc les chakras principaux, en général ils sont au nombre de 7. Donc il encourage à d'abord se concentrer sur la structure secondaire pour que l'énergie puisse suffisamment circuler afin de stimuler efficacement les centres primaires. Et puis aussi, c'est une soupape de sécurité, parce que il dit que si on va directement stimuler les centres primaires, on peut se déséquilibrer, on peut se fatiguer inutilement. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une base solide, une autoroute en fait, des autoroutes pour que l'énergie circule avec fluidité et sans encombre dans l'ensemble du corps énergétique. Donc d'abord, c'est ça. Et puis ensuite, il parle aussi de différents circuits de stockage. Donc ça, il l'explique très bien dans son livre.
il se base sur les enseignements taoïstes avec les différents dantian, tu sais. Il y a le centre de stockage sous le nombril que les Japonais appellent hara, et puis les Chinois dantian, justement, ça fait rare. Et puis ensuite, il y a le centre de stockage au niveau du cœur et le centre de stockage au niveau de la tête. Ça, c'est pas des chakras en tant que tels, c'est des centres de stockage. Et en fait, Bruce explique qu'il faut remplir le centre de stockage du hara, donc du dantian, sous le nombril, parce que c'est celui-là, en fait, qui va permettre d'équilibrer harmonieusement le corps énergétique. Et puis ça, tu le retrouves, en fait, tu le retrouves aussi dans les arts martiaux et tu le retrouves aussi dans les pratiques taoïste, où on part vraiment du principe qu'il faut remplir cette base-là, que c'est cette base-là dans laquelle il faut amener de l'énergie. Il déconseille fortement d'amener de l'énergie dans le centre de stockage du cœur et de la tête parce que ça peut créer vraiment des déséquilibres importants au niveau corporel et psychique. Donc c'est pas l'idée, et c'est aussi pour ça justement qu'il propose d'éviter d'aller directement sur les chakras primaires et puis d'abord de se concentrer sur les structures secondaires. Il y a beaucoup de gens en fait qui veulent stimuler leur chakra ajna, donc du troisième œil, ou le coronal, pour avoir accès à des informations psychiques ou des capacités psychiques. Puis en fait, ce qui se passe, c'est que dans les faits, concrètement, quand tu fais ça, eh bien souvent tu vas être aux prises avec des maux de tête, des migraines, tu peux avoir après des difficultés à te concentrer, tu peux avoir des troubles émotionnels. Donc c'est pas du tout une bonne idée d'aller comme ça en mode bourrin, surstimuler des centres au détriment des autres. Bruce, il insiste vraiment sur l'équilibre des différents centres, et même quand tu es avancé après dans la pratique du New, l'idée c'est pas juste de faire des stimulations sur les chakras principaux, c'est vraiment de le faire sur l'ensemble du corps. Et par rapport aux chakras principaux, il insiste vraiment sur le chakra de la base, donc le chakra racine, parce que c'est celui qui va permettre, à partir du moment où il est correctement stimulé, où l'énergie circule de façon fluide dedans, de permettre que les autres puissent bénéficier, absorber aussi de l'énergie de façon harmonieuse. Donc, par rapport au circuit de stockage, l'idée en fait, c'est d'aspirer l'énergie de la terre, donc par la plante des pieds, de la faire remonter tout le long de l'arrière du corps jusqu'au sommet de la tête, et ensuite de la faire descendre sur le devant du corps pour qu'elle aille s'écouler dans le centre du hara, donc juste sous le nombril. Donc ça, c'est le circuit de stockage principal. Tu peux t'aider de la respiration si tu as envie de maximiser en fait le mouvement et l'absorption de l'énergie. Donc tu inspires quand tu prends l'énergie dans les pieds et qu'elle passe à tout l'arrière du corps. Tu fais une pause respiratoire quand tu arrives au sommet de la tête, au niveau du coronal, et puis ensuite tu expires pour diriger l'énergie au niveau du hara, donc du centre de stockage sous le nombril. Donc ça, c'est le circuit principal. Il y en a d'autres, mais celui-là, moi, c'est celui que je fais le plus régulièrement. C'est très énergisant. Si tu fais ça avant de t'endormir, il y a des chances que tu n'y arrives pas. En tout cas, moi, toutes ces pratiques énergétiques, dont le vélo, je peux pas les faire avant de m'endormir parce que je dors pas après. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Et ça fait des années que je fais ça, et ça fait des années que j'ai le même problème et que j'ai jamais réussi à le régler. Donc Robert Bruce avait tendance à dire qu'avec le temps, ça se calmait. Nancy Trivalato aussi, sauf erreur. Moi, je vois pas tellement de différence. Ouais, je confirme, certains font état justement pour le vélo en tout cas de problèmes d'insomnie par la suite quand ils le font sérieusement. Moi, personnellement, dans mon expérience, je dors assez rapidement. Je ronfle genre au bout de 5 minutes, et mon métabolisme te transforme la caféine à une vitesse hallucinante, donc j'ai pas de mal à dormir en réalité. Même après un vélo, même après un new, ou peut-être que je le fais très mal, c'est aussi très possible. Mais j'ai vu qu'il utilise beaucoup un vocabulaire, c'est un vocabulaire oriental, un peu avec les chakras, etc. Bon, après, c'est comme dans une vidéo que j'avais postée, il y a tout un système qui existe d'anatomie occulte.
On sait pas si c'est vrai ou pas, mais on regarde un petit peu les causes et effets. Bon, il y a des effets, il y a peut-être des centres énergétiques qui sont le reflet de certains processus biologiques. Et puis voilà quoi. Donc à partir de là, tant que ça fonctionne, le côté pragmatisme l'emporte. Si ça fonctionne, c'est que voilà, Tout à il y a fait. quelque chose. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça c'est vraiment un des credos de Robert Bruce, et c'est aussi pour ça que je l'apprécie beaucoup. C'est qu'il dit bien que ce qui marche marche, et puis qu'à chacun en fait d'essayer de faire, d'expérimenter, puis de voir ce qui lui convient. Après, il met en garde justement contre certains travers qu'il peut y avoir si on va trop stimuler les centres, les chakras supérieurs. Ou si on veut aller trop vite, parce que ce qu'il explique, c'est qu'en fait le système New c'est déjà un système ultra rapide, contrairement à d'autres. Tu as beaucoup de ces systèmes où on utilise principalement toujours les systèmes orientaux. Dans le yoga, le qigong, on utilise énormément la respiration. Et puis en partant du principe qu'on va pouvoir développer les centres énergétiques, c'est vrai, suivant les exercices. En tout cas moi c'est ce que j'ai expérimenté. Mais comme le dit si bien Mantak Chia, qui est un spécialiste de ces pratiques taoïstes, dans un de ses bouquins, je sais plus lequel, mais il décrit vraiment que la base finalement c'est la concentration et l'attention. Il utilise pas tout à fait les mêmes mots que Bruce, mais ça y ressemble fortement, et que c'est ça qui va permettre de développer le corps énergétique plutôt que de respirer, que de visualiser des couleurs ou je sais pas quoi. Ça veut pas dire que ça a pas d'efficacité, ça veut pas dire que ça procure pas du bien-être, mais là on est vraiment dans ouais, encore une fois, j'ai ce terme de substantifique moelle qui vient parce qu'on est vraiment dans la pratique dépouillée de toute coloration culturelle avec le New. On va vraiment à l'essentiel. Et c'est ça que j'aime bien aussi chez Robert Bruce. Oui, ouais, moi aussi j'apprécie. Il me semble le bouquin de Mantak Chia, ou moi je l'appelle Chia, je sais pas pourquoi. Ouais, C'est, je sais pas comment on prononce. c'est je crois énergie vitale et auto-guérison. Et justement des circuits, ouais, il y a des circuits qui sont bah, j'ai pratiqué un petit peu, mais bon, voilà. Et je crois que je vais repratiquer. Mais d'ailleurs, le circuit de stockage principal de Robert Bruce, il ressemble énormément je crois que c'est la petite circulation céleste. Je sais jamais si c'est la petite ou la grande, mais c'est le même principe. Hein, finalement, c'est de faire tourner cette énergie en circuit dans le corps, et puis ça a des effets activateurs, purificateurs et équilibrants en fait si on le fait correctement. Donc le système New, c'est un système qui est très sécuritaire si tu l'emploies de la façon qui est recommandée, et puis après tu fais tes ajustements. Moi en tout cas je me rappelle qu'à l'époque quand j'avais essayé de faire des stimulations sur les chakras supérieurs, notamment le ajna, le troisième œil, ou même au niveau du centre cardiaque, ça avait eu tendance à me déséquilibrer. Donc j'ai retenu la leçon, puis je me suis dit non, c'est pas une bonne idée d'y aller comme ça. Et Dieu sait qu'on l'a tous fait, hein. Mais oui, et puis c'est comme avec le vélo. En fait, le vélo, moi, ce que je remarque, c'est que je dois vraiment faire très très attention quand je fais une session, que je termine la session avec l'énergie au pied. Parce que si elle est à la tête, je suis sensible en fait après. Je sens que je peux avoir des maux de tête, ça peut me déclencher des migraines, ou ça peut, ou simplement je peux me sentir tout d'un coup dispersée, agitée. J'ai vraiment besoin de ramener l'énergie à la terre, en fait, que ça redescende. Et peut-être que c'est parce que voilà, moi je suis aussi migraineuse, donc j'ai une sensibilité à ce niveau-là, ou pas, mais en tout cas moi je vois vraiment que s'il y a trop d'énergie dans la tête, il y a des effets dans le haut du corps, il y a pas des effets très très positifs. Et on est dans une société, et ça aussi Robert Bruce le dit bien, où on surstimule constamment les centres supérieurs. À l'époque, les gens étaient beaucoup plus connectés à la terre, donc il y avait moins de risques aussi peut-être de déséquilibre quand on avait recours à des exercices justement occultes pour développer comme ça des capacités psychiques. Mais là, à notre époque, avec les écrans, avec l'ultra-connexion à l'information, on est constamment dans la tête, on a trop d'énergie dans la tête en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, c'est comme ça que Bruce le théorise, et moi, ça me parle bien parce que je peux le constater en fait sur moi par l'expérience directe. Après, c'est probablement, encore une fois, que c'est au cas par cas. Ouais, ça a du sens. Ça a du sens. Et concernant la circulation,
de la substance éthérique de haut en bas. En fait, il me semble que c'est pas dans la leçon 7 ou 6. Il en parle un moment et il dit un truc qui est hyper intéressant. C'était qu'il y avait une espèce de résistance qui fait que la conscience va beaucoup plus vite que la substance vitale qui se déplace et on ressent le résidu. C'est ça qui nous permet de ressentir en fait le mouvement. Et c'est exactement ce qui se passe dans mes exos en vélo aussi, quoi. Ouais, ça me parle. Ça me parle aussi. Non, je pense que vraiment, moi, j'encourage toutes les personnes qui vont écouter notre échange à se procurer le livre de Robert Bruce. Alors malheureusement, c'est pas traduit en français. Je pense que c'est pas forcément très rentable pour un éditeur en francophonie, mais c'est pas un anglais qui est trop compliqué, hein. Moi, à l'époque, quand j'en ai fait l'acquisition, j'avais pas forcément de très bonnes connaissances en anglais, mais on arrive à se débrouiller. Puis il y a plein de croquis aussi qui sont bienvenus, en fait, qui permettent vraiment de voir un petit peu avec un peu plus de précision ce dont on parle. Il parle aussi beaucoup de la guérison justement énergétique, parce que c'est vraiment un système qui permet de travailler à la guérison en fait du corps physique, ou en tout cas de soutenir le processus de guérison. Et moi j'ai eu pas mal d'expériences intéressantes à ce niveau-là, donc je pense vraiment que c'est un système très valable, bien plus valable en fait que d'autres choses qu'on voit, même si c'est moins connu, en tout cas encore une fois en francophonie. Ok. Et du coup, toi, comment tu organises ta pratique dans deux cas différents, c'est-à-dire en haute saison, on va dire, et et en saison creuse, voilà. Ouais. Bon, bah pour être honnête, moi je suis quelqu'un de très discipliné dans mon indiscipline, donc il y a des périodes où je fais rien du tout. C'est vraiment en fonction un petit peu de mes besoins, de mes envies. Mais je dirais que j'ai beaucoup pratiqué le New à l'époque, hein, puis après j'ai un peu lâché. J'ai repris avec le vélo justement là ces dernières années, notamment depuis 1 an. Donc en gros, ma principale pratique énergétique en ce moment, c'est plutôt de faire du vélo simplement. Mais je dirais que, en fait, je suis la procédure. Donc, c'est-à-dire que d'abord, je stimule mes mains, mes bras, mes jambes, mes pieds, peu importe l'ordre. Je stimule le corps dans son ensemble. J'aspire un peu d'énergie, donc dans le circuit de stockage sous le nombril. Et puis après, je vais stimuler les chakras primaires dans l'ordre. Donc, je commence par la base, le racine, le sacré, le plexus, le cardiaque, la gorge, le frontal, le troisième œil, et puis ensuite le coronal. Et après, peut-être que je refais encore un circuit de stockage ou deux. Des fois, je fais beaucoup le circuit secondaire. Je fais moins les chakras primaires parce que de toute façon, en faisant le circuit secondaire, je trouve que mon système énergétique global en bénéficie. Et tu te donnes combien de temps dans ta pratique pour le faire? Ça dure combien de temps une séance? Ouais, alors ça dépend. En principe, ça m'arrive souvent de le faire devant la télé, tu vois. Donc quand je regarde une série, c'est souvent un moment privilégié en fait où je fais le système New, parce que je sais que si je le fais avant de m'endormir, je peux pas m'endormir. Donc c'est embêtant. Donc ça peut être une demi-heure devant la télé, ça peut être 15 minutes, ça peut être en cours de journée, si par exemple j'ai envie d'avoir un petit temps pour moi, que je classe finalement comme un temps de pratique méditative. Je peux faire ça, en général je fais 10-15 minutes, mais des fois ça peut juste être 5 minutes. Ça m'arrive dans la journée à mes temps morts, par exemple dans les transports publics, j'aime bien des fois ressentir mes pieds, mes mains, puis faire un ou deux vélos aussi, mélangés avec du New, en fait. Robert Bruce, il conseille en fait de rester 1 à 3 mois sur le circuit secondaire, et puis sur le fait de remplir le centre de stockage sous le nombril, et puis ensuite de passer au chakra primaire. Après, si tu as envie de bidouiller tes chakras avant les 1 mois ou les 3 mois, tu peux le faire, mais faut vraiment ne pas le faire trop. En fait, c'est beaucoup une question de temps. Le circuit secondaire, tu peux prendre le temps de rester une demi-heure dessus, même 1 heure si tu as envie. Par contre, les chakras primaires, c'est pas une bonne idée, par exemple, de rester 1 heure sur les centres primaires. Déjà, on va avoir tendance à se fatiguer parce que ça demande quand même de la concentration, et le corps énergétique, il peut être surstimulé, donc il peut aussi avoir des effets secondaires. Et Bruce met en garde quant au fait d'éprouver de la fatigue au début du travail énergétique. Il assimile ça au sport. Il dit qu'au début, quand tu fais une reprise de l'activité sportive, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on
qu'on va avoir tendance à être plus fatigué, avoir des courbatures. Avec le système New, c'est la même chose. Donc, il peut y avoir des blocages qui ressortent. Il peut y avoir des douleurs qui ressortent aussi. Ça, faut juste bien en être conscient. Il peut y avoir aussi des émotions qui ressortent. Des pensées. Enfin, ça peut vraiment nous faire travailler à ces différents niveaux-là. Donc lui, il propose justement d'adopter sa règle d'or, qui est que si on se sent déséquilibré, si on a l'impression que ça va trop vite au niveau des expériences psychiques, si on a l'impression qu'on est trop fatigué ou qu'on a un peu des sautes d'humeur comme ça, lui, il dit simplement ralentir la pratique ou arrêter, se livrer à des activités très terre-à-terre concrètes et puis y revenir plus tard progressivement. Parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité à ce travail énergétique. Et il y a des gens qui vont être très sensibles à ça et qui du coup vont avoir beaucoup de réactions, surtout au début, parce qu'ils sont pas habitués à faire ce travail-là. Et c'est vrai que moi, au début, comme je te le disais avant, il suffisait que je travaille un peu sur mes mains, mes pieds pour vraiment être éjectée violemment de mon corps en pleine nuit, mais sans le vouloir. Ça provoquait des expériences spontanées. Donc, ça peut être des effets assez forts, en fait. Donc, juste, voilà, se dire que si tout d'un coup, on n'est pas bien, ou qu'on a mal à la tête, ou je sais pas quoi, si par exemple, on a une douleur physique, la traiter comme on la traiterait habituellement. Si tu prends, je sais pas moi, un antalgique quand t'as mal à la tête, d'habitude, tu vas le prendre. Si tu te reposes quand tu sens que peut-être t'as trop forcé, je sais pas moi, en allant faire une sieste, tu vas faire la même chose en fait. C'est vraiment du bon sens aussi qu'il faut adopter dans ces pratiques énergétiques. L'idée c'est pas non plus il y a pas un train à prendre, c'est pas une compétition, c'est un voyage en fait, un voyage de découverte, un voyage d'une vie, je dirais même. Ben oui, c'est bien dit. Mais du coup, concrètement, théoriquement, ça a le même effet que le vélo. Fluidification de la structure énergétique. Qui dit fluidification, potentiellement réussir à faire des sorties hors du corps spontanées ou avoir des programmations de sorties hors du corps qui font que ça fonctionne mieux, quoi. Tout simplement. Oui, absolument. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Mais je serais très curieuse de voir l'expérience des autres, en fait, en comparaison de ces deux approches, d'avoir l'avis des autres. Et puis voilà. Mais là, il faut quand même prendre le temps quand même d'explorer ça ça se compte en semaines ou en mois pour vraiment avoir une idée, tu vois. Moi, c'est vrai que comme je fais du new depuis 15 ans, j'ai quand même un peu de recul maintenant. Le vélo, ça fait aussi quelques années que j'en fais. Peut-être, ce que je pourrais dire aussi, c'est que le vélo, pour le faire de façon adéquate, ça demande plus d'entraînement que le new. C'est plus difficile parce que faire le vélo en soi, c'est pas compliqué. Par contre, le faire en répondant à tous les attributs que met en avant Nancy Trivelato, c'est pas si facile que ça. Et moi, je trouve que c'est une pratique qui demande beaucoup de concentration et d'énergie. Si tu dois regarder la vitesse, le côté rectiligne du mouvement, puis je sais plus encore quels sont les autres attributs. J'avoue que je les ai pas tous retenus. C'est compliqué. Le new est moins compliqué en fait. Donc voilà. Mais dans les grandes lignes, je trouve que c'est deux pratiques très valables et je vois pas pourquoi il faudrait choisir entre l'une et l'autre en fait, parce que la pratique de l'un peut nourrir la pratique de l'autre, puisque de toute façon, à la base, c'est la même chose. Après, c'est juste comment est-ce qu'on procède. Bon, merci beaucoup pour toutes ces réponses, Emera. Et... Avec plaisir. Le plaisir est pour moi. Et enfin, une petite question peut-être qui a rien à voir. C'est quoi le truc le plus fou que t'as vu en sortie hors du corps? Si c'est pas indiscret, bien sûr, attention. Non, c'est pas indiscret. Oh là là. Là, ce qui me vient, c'est une expérience que j'ai vécue en 2018. C'est la seule fois où ça m'est arrivé. Encore maintenant, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, je suis revenue d'une sortie hors du corps dans une dimension astrale de ma chambre qui était, je pense, extrêmement éloignée de la dimension physique, où j'étais dans la peau d'un sadhu, donc d'un moine indien, à réciter des mantras, à prendre des postures de yoga très particulières.
C'était très étrange cette expérience. Hein. Je me suis toujours un peu demandé ce qui s'était passé parce que j'étais ce vieux moine indien. Alors je sais pas si c'est parce que en termes symboliques ça me parle toutes ces pratiques ascétiques orientales, ou si effectivement j'ai été un vieux sadhu dans une autre vie ou une vie parallèle. Mais ce qui était très très surprenant, c'est qu'en revenant de cette expérience de laquelle j'ai eu de la peine à revenir en plus, parce que je me rendais compte qu'il fallait que je revienne et j'avais de la peine à revenir en fait dans la réalité physique. Et juste, j'ouvre une parenthèse là-dedans parce que je trouve intéressant. On dit souvent que quand tu en sortir hors du corps, tu reviens dans ton corps en y pensant et tu y reviens en un claquement de doigts. Moi, c'est pas du tout mon expérience. Moi, j'ai vraiment le contraire. J'ai souvent de la peine à revenir. Et donc là, c'était une expérience où j'avais de la peine à revenir. Et quand je suis revenue et que j'ai ouvert les yeux, il y avait une boule lumineuse, en fait, en face de moi, qui était une espèce de boule de je sais pas moi, d'énergie, de magma en fusion. Donc j'avais les yeux ouverts, hein, c'était la réalité physique qui était devant moi et qui en fait a filé à toute allure dans le coin du plafond. Et je regardais ça, je me disais mais c'est pas possible, je suis en train d'halluciner, c'est quoi ce truc? Je suis réveillée, donc et petit à petit en fait, elle s'est dissipée puis elle a disparu. Et ça pour moi c'était absolument dingue cette expérience parce que encore maintenant je sais pas ce qui s'est passé, ça m'est pas arrivé depuis. Et je sais pas si c'était un vortex de quelque chose, si c'était une conscience de quelque chose, aucune idée, mais j'ai trouvé ça complètement dingue. Ou si c'était une sonde extraterrestre qui était en train de t'observer. Bon, mais on laisse le mystère au mystère. Je sais pas. Je suis pas forcément très branchée extraterrestre, j'y suis très ouverte, j'en ai jamais rencontré, en tout cas pas consciemment, et je t'avoue que j'ai pas forcément envie d'en rencontrer non plus, ça me fait assez peur. Mais oui, tout est ouvert. Mais ça c'est le truc le plus dingue parce que c'est comme si j'avais ramené quelque chose de l'expérience en fait dans la réalité physique. Ah, c'est dingue. Et voilà. C'est super. Donc, voilà. Bah merci beaucoup pour ce partage. Ben merci à toi, c'était très sympa. Et merci aux voyageurs qui m'écoutent, qui ont écouté Emera. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Abonnez-vous, faites un petit j'aime, commentez, n'hésitez pas à poser des questions. C'était Voyageurs de la conscience, à bientôt. Voyageurs de la conscience, à bientôt. Voyageurs de la conscience.